Voici la solution pour une question en chimie générale du cégep. C'est en lien avec les formules moléculaires. Donc, on veut trouver la formule moléculaire d'un acide. Alors, comme donnée, nous avons que la combustion de cet acide, qui est l'acide téréphthalique, nous donne une valeur en milligrammes pour le CO2 formé de 41,98. Je vais tout de suite transformer en grammes parce que les masses molaires dans le tableau périodique sont en grammes. Donc, on divise par 1000. Ensuite, nous avons ici 6,45 mg d'eau qui est formée. Donc, 0,00645 grammes. Et une autre information qui est donnée aussi, c'est la masse de l'acide téréphthalique. On va s'en servir dans quelques minutes. Alors, elle aussi, nous allons la transformer en grammes. Et nous avons une autre donnée du problème. Il s'agit de l'information suivante, 0,250 mol de notre acide, pour lequel on ne connaît pas la formule moléculaire, correspond à 41,5 grammes. En fait, ce qui nous a permis d'avoir du CO2, c'est qu'il y a eu la combustion du carbone. Ce qui nous a permis d'avoir de l'eau, c'est qu'il y a eu la combustion de l'hydrogène. Donc, en fait, notre formule de notre acide, si on la met à l'état brut, elle a cette forme. Donc, nous avons des atomes de carbone, des atomes d'hydrogène et des atomes d'oxygène dans cette formule moléculaire de cet acide. Alors, ce qu'on va trouver, en fait, ce sont les indices qu'on va pouvoir associer à chacun de nos atomes. Alors, on va trouver, en fait, ça, on appelle ça la formule générale. Nous allons trouver la formule générale de notre acide. Dans un premier temps, en fait, c'est beaucoup de calculs. Ce sont des règles de 3 tout simplement. Dans un premier temps, nous allons trouver la portion de chacun des atomes. Donc, portion, on va commencer par le carbone. Donc, portion de carbone. On va aller faire un petit peu d'analyse. En fait, le carbone, dans la molécule, il se retrouve dans la molécule de CO2. Alors, quelle est sa portion, lui? Juste lui, dans la molécule, nous en avons un atome. Je vais ramener ma molécule ici. Donc, dans ma molécule de CO2, j'ai simplement un atome de carbone et on connaît sa masse. Dans le tableau périodique, sa masse molaire, c'est 12 grammes. Alors, lui, il est dans une molécule de dioxyde de carbone. Donc, dans le total donc, de notre, on va calculer la masse totale, donc il y a notre 12 grammes pour le carbone, plus 2 fois la masse de l'oxygène, 2 fois 16 grammes. Donc, ici, ça nous donne un 44 grammes. Maintenant, ce que nous avons lors de la combustion de l'acide, nous avons vraiment la quantité de CO2 qui a été formée. Alors, ça correspond à combien d'atomes? Si on avait eu une mole de CO2 formée, donc 44 grammes, on aurait eu 12 grammes dans notre molécule de CO2, 12 grammes de carbone. Mais ce n'est pas le cas. Nous avons eu 0,04198 grammes de CO2 formés. Alors, ça correspond à combien de grammes de carbone qu'on retrouve? Alors là, je vais éviter juste de faire les règles de 3. Vous pourrez faire la multiplication, donc 12 fois 0,04198 divisé par 44, ce qui va nous donner 0,0114409 grammes. On a cette petite quantité. Alors, on va l'encadrer. On va l'utiliser encore dans quelques instants. Maintenant, on va l'exprimer en pourcentage. Donc, il faut passer par les pourcentages pour trouver justement les indices dans une formule brute d'une molécule, d'un composé. Alors ici, cette quantité-là que nous venons de trouver, 0,01144, alors ça correspond à quel pourcentage? Donc, dans notre composé de CO2, alors on veut calculer le pourcentage. Mais nous savons que l'acide est formé, lui, notre acide, il est formé de carbone,
d'hydrogène, d'oxygène. On ne connaît pas la proportion. On nous a donné quand même sa quantité en grammes, le total, sa quantité en grammes qui a été brûlée. Alors ça correspond à 100% du composé de la molécule. Nous, on veut savoir cette petite quantité-là de carbone correspond à quel pourcentage de la molécule, dans la molécule de notre acide. Alors ici, notre 100%, nous amenons la masse qui nous a été donnée là, de notre acide qui a brûlé, la masse qui est ici. Alors de 0,0198 grammes, donc 0,01981 grammes. Alors ça, c'est notre molécule d'acide, c'est le tout. C'est le tout. Elle c'est le 100%, c'est le tout. Alors, le petit carbone, lui, sa petite masse, là, correspond à quel pourcentage dans ce gros tout-là? Alors, encore, comme je l'ai mentionné tantôt, je ne vais pas faire la règle de 3, mais ça va nous donner un pourcentage, je vais l'arrondir pour garder deux chiffres après la virgule, de 57,79%. Oh, on a quand même un bon bout de chemin de fait. Nous savons que dans la molécule, dans la formule moléculaire de notre acide téréphthalique, nous avons que le carbone occupe 57,79%. Maintenant, les mêmes étapes, je vais les faire pour l'hydrogène. Alors, nous avons terminé pour le carbone, portion d'hydrogène maintenant. Alors, la portion d'hydrogène, on retrouve, donc si on retourne dans notre équation, nous retrouvons l'hydrogène dans la molécule d'eau. Alors, je vais ramener mon hydrogène, juste ma molécule. Alors, c'est dans la molécule d'eau que nous retrouvons l'hydrogène. Alors, il y a de l'hydrogène qui a brûlé et ça nous a permis de former la molécule d'eau. Alors, trouvons la portion d'hydrogène, la même chose. Donc, dans la molécule d'eau ici, nous avons en grammes 2 fois 1 gramme, donc qui est la masse. 1 gramme, c'est la masse de l'hydrogène. Donc, nous avons 2 grammes. Pour le total ici, qui correspond à notre 18 grammes, donc 2 fois 1 gramme pour l'hydrogène, plus 16 grammes pour notre atome d'oxygène, ce qui fait 18 grammes. Alors, nous, l'information qu'on nous a donnée, quelle est cette portion-là, mais dans cette petite quantité qu'on nous a donnée, qui a été formée. Alors, si on avait eu vraiment une mole, donc 18 grammes formés, on aurait eu dans la molécule d'eau en proportion 2 grammes d'hydrogène, mais ce n'est pas le cas, parce que nous avons eu en totalité l'eau qui a été formée, une masse de 0,00645 grammes. Alors, ça correspond à combien de grammes, à quelle portion? Encore là, j'évite de faire la règle de 3. Vous pouvez l'effectuer par vous autres mêmes. Donc, 2 fois 0,00645 divisé par 18, ce qui nous donne 0,0007. Je garde plus de chiffres qu'il en faut parce que je vais effectuer un autre calcul. Alors, cette masse, maintenant, je vais aller trouver à quel pourcentage ça correspond dans ma formule moléculaire de mon acide. Alors, je fais comme tantôt. À quel pourcentage mon 0,000716, en fait, le 6 est périodique, là. À quel pourcentage il correspond dans la formule? Alors, ça, c'est mon hydrogène. Il correspond à quel pourcentage? Je sais que dans ma formule de mon acide, donc que je ne connais pas, en fait, je sais que nous avons, on l'a donné comme information, nous avons, je reprends la même valeur, nous avons que 0,01981 grammes de cet acide-là, donc le 100% a brûlé. Donc le 100% a brûlé. Mais si j'ai juste cette petite quantité-là de grammes, ça correspond à quel pourcentage? Et ça va me donner le pourcentage de mon hydrogène dans le composé, qui est mon acide en fait, pour lequel je cherche ma formule.
Alors ici, ça va me donner, encore là, effectuez le calcul par vous-même, ça va donner 3,62 %. Mais je l'ai mentionné à quelques reprises. L'acide, ça, c'est le 100 de la molécule. Mais il y a un certain pourcentage de carbone, il y a un certain pourcentage d'hydrogène. On continue. Calculons le pourcentage de l'oxygène. On ne nous a pas donné d'informations pour connaître le pourcentage de l'oxygène. Alors, nous allons calculer maintenant le pourcentage d'oxygène. Alors, le pourcentage d'oxygène va être relativement simple à calculer, puisque, comme on l'a mentionné, nous avons trouvé les pourcentages du carbone et de l'oxygène. Nous savons que cela, c'est 100 %. Nous avons trouvé pour le carbone un pourcentage qui était de 57,79 %. Nous avons trouvé pour l'oxygène un pourcentage de 3,62 %. Alors, vous comprenez qu'on va faire tout simplement 100 moins ces deux pourcentages-là pour connaître le pourcentage. Oups, j'ai fait une petite erreur. Pardon, là. C'était l'hydrogène. Excusez, hein? Ah, palais. Donc, c'était l'hydrogène. Ça, c'est un Z ici pour montrer que le pourcentage d'oxygène, on ne le connaît pas. Mais ça va être facile de le connaître puisque nous connaissons le tout, qui est 100 %. Nous connaissons le pourcentage du carbone, qui est 57,79 %, le pourcentage de l'hydrogène, qui est de 3,62 %. Alors, le pourcentage de l'oxygène va être simplement égal à 100 % moins les deux autres pourcentages. Donc, 57,79 % plus notre 3,62 %, ce qui va nous donner le pourcentage de notre oxygène. Il correspond à, si on effectue les calculs, le pourcentage de l'oxygène à 38,59 %. On a fait une bonne partie du problème. On a calculé le pourcentage de chacun des éléments. Donc, nous avions pour le carbone trouvé un pourcentage, c'est lui qui est en plus grande quantité, de 57,79 %. Nous avions trouvé pour l'hydrogène un 3,62 %. Nous venons de trouver 38,59 %. Maintenant, cherchons le nombre de moles de chaque atome présent. Donc, le nombre de moles pour chacun. En fait, je me sers simplement du pourcentage. Donc, pour le carbone, je vais le trouver. Donc, son pourcentage, il était de 57,79. Alors, ça correspond, si j'ai une masse pour le carbone de 12 grammes par mol, alors ça correspond à combien de moles ce pourcentage-là de carbone, tout simplement? Alors, ça correspond à 4,82 moles. Le traitement des unités nous permet d'avoir les moles, divisé par une fraction revient multiplié par l'inverse de la fraction. Les moles vont se retrouver au numérateur. Donc, on a trouvé à combien, en fait, à combien cette portion-là, le pourcentage là, en mol pour le carbone, ça correspond à combien? Eh bien, tout simplement, 4,82 moles. Ensuite, pour l'hydrogène, on fait la même chose. On prend son pourcentage. Alors, son pourcentage correspond, lui, si on prend l'hydrogène, sa masse molaire, c'est 1 gramme par mol. Alors, ça correspond à combien de moles? Eh bien, 3,62 moles. Ensuite, l'oxygène. Nous avions son pourcentage que nous avions calculé juste un petit peu avant, qui était de 38,59. Donc, 38,59. On sait que l'oxygène, c'est 16 grammes par mol dans le tableau périodique. Alors, pour l'atome, nous avons combien de moles d'atomes d'oxygène dans notre formule? Alors, 2,41 moles. Eh bien, on a un bon bout de chemin de fait.
En fait, comme nos indices nous donnent, en fait, les moles que nous venons de trouver, en fait, c'est proportionnel à nos indices dans une formule d'un composé ou une formule d'une molécule. Alors, ce que ça nous donne, en fait, les indices nous donnent le nombre d'atomes, mais on peut les exprimer en moles d'atomes. Alors, ce que ça nous donne, en fait, toutes ces valeurs-là, on les écrit. 4,82 moles de carbone, 3,62 moles. C'est la démarche pour trouver nos formules empiriques et ensuite nos formules brutes. Alors, nous avons ceci. Alors, nous avons trouvé le nombre de moles de chacun de nos atomes. Alors, on peut simplement, à ce stade-ci, écrire notre formule qui n'est pas vraiment élégante, mais elle ressemble à ça. Nous avons une autre étape. Nous allons simplifier. Lorsqu'on est capable de diviser, lorsqu'on avait par exemple des composés où nous avions des valeurs qui étaient, par exemple, qu'on pouvait diviser. Alors, c'est ce qu'on va faire, mais on va diviser ici parce qu'on ne voit pas rien qui est multiple de l'autre. On va diviser par la plus petite valeur qui est notre 2,41. Alors, on va diviser par 2,41 chacun de nos indices ici en mol. Donc, 2,41, on a divisé. Ce qui va nous donner une formule qui va être un petit peu plus élégante, qui va nous donner ceci. Donc, et voilà. Et voilà. Maintenant, à ce stade-ci, nous sommes en mesure de trouver la formule empirique et nous allons utiliser les valeurs qu'on nous a données et qu'on n'a pas encore utilisées au début du problème. On nous a donné un nombre de moles pour l'acide ainsi que sa masse. Alors, la formule empirique, on peut dire que notre formule empirique, elle a cette allure. Alors, notre formule empirique a cette allure. Elle est de C2, H1,5, O1, on ne l'écrit pas là, mais c'est 1, parenthèse N. Alors, c'est l'allure de notre formule empirique. Maintenant, que faisons-nous avec cela? On nous a donné une information intéressante au début. On nous a donné, en lien avec l'acide, et on n'oublie pas que l'acide, il est total, c'est la molécule totale, c'est notre C, X, H, Y, O, Z. On nous a donné son nombre de moles. Il correspond à 41,5 grammes. Alors, tout ça, c'est pour simplement nous aider à trouver la masse molaire, moléculaire, c'est-à-dire pour une mole. Si j'ai une mole de cet acide-là, quelle sera la masse? Alors, c'est simplement pour faire le calcul de la masse molaire de cette formule d'acide. J'évite encore le calcul. Alors, ça va nous donner une masse molaire pour notre acide. Donc, la masse pour une mole. Oups, je vais juste effacer cela. Donc, la masse molaire va correspondre à 166 grammes pour une mole. Maintenant, nous savons, lorsqu'on veut calculer la masse molaire, nous savons que, on va aller isoler le N en fait, donc fois N. Alors, nous avons que le carbone, c'est 2 fois 12 grammes, plus l'hydrogène, il apparaît 1,5 fois, c'est 1 gramme, plus on avait dit que l'oxygène apparaissait une fois, c'est 16 grammes, fois N, qui nous donne 166. Alors, nous allons voir, en isolant, donc je passe des étapes, vous arrivez à un N qui est égal à 4. On arrive très du but, on arrive vraiment près du but. Alors, ce qui veut dire que notre C2H1,5 O est multiplié par 4. Donc, nos indices, nous allons les multiplier par 4, ce qui va donner C8 H6 O4. Alors, on l'appelle la formule brute. Nous venons de trouver la formule brute. Bien entendu, lorsque nous avons les formules développées, nous allons retrouver plutôt
Donc, dans la formule développée, ce qui va être un petit peu plus élégant, la forme pour cet acide, qui est la suivante. Et voilà, nous respectons le nombre d'atomes de chaque espèce. Alors, ça termine l'explication pour la formule empirique et la formule brute de notre acide téréphthalique.